Merci, bonjour mesdames et messieurs, merci à Luc Arvounas, merci à Yann Gallu de leur invitation. Effectivement, je vais vous présenter les principaux renseignements de ce sondage, de ce premier baromètre, de cette vague zéro sur le regard des Français s'agissant de l'action sociale avec différents objectifs. D'abord, quels sont les contours perçus de l'action sociale? Qu'est-ce que ça représente pour les Français en termes de définition, en termes de domaine, en termes de cible? Dans un second temps, nous nous sommes attachés aux représentations associées à l'action sociale, et notamment la question de l'efficacité, dans un contexte, on le sait, d'insatisfaction des Français s'agissant des services publics. Et puis, puisque l'action sociale, ça a été bien dit par Gérard Larcher, il s'agit des acteurs, les acteurs communaux et d'autres échelons territoriaux. Quels sont les acteurs de confiance pour les Français? Quels sont les plus à même de garantir une action sociale de qualité? Alors, qui dit sondage dit protocole méthodologique. Donc, cette enquête a été faite par l'IFOP pour l'Union nationale des centres communaux d'action sociale en partenariat avec ACO. Une enquête auprès du grand public qui a été faite début février. Alors, il faut regarder le contexte. Début février, nous étions dans le mouvement de mobilisation contre la réforme des retraites. C'est une mini-France qui a été interrogée, une mini-France celle des territoires, puisque, bien sûr, l'échantillon est représentatif en termes de sexe, d'âge, de profession, de région, mais aussi de catégories d'agglomération. Les 24 Français habitant en commune rurale sont représentés. On va donc regarder ensemble les principaux enseignements de cette enquête. D'abord, la perception de l'action sociale, en partie introductive. Et d'abord, puisqu'il s'agit d'un sujet qui n'est peut-être pas évident pour nos concitoyens, quel est le champ évocatoire associé à l'action sociale? Avec une question ouverte, nous n'avons pas suggéré de réponse quand on parle d'action sociale. Quels sont les mots qui viennent à l'esprit? Vous le voyez, il y a une très grande diversité d'évocations de cet OPNI, cet objet politique, cet objet de politique publique non identifié. On a de très nombreuses choses qui relèvent d'abord des actions, c'est l'accompagnement, c'est l'aide, c'est l'assistance, c'est le soutien, et puis de domaines et de thèmes. La retraite, les retraités, alors je parlais du contexte de mobilisation contre la réforme des retraites. Vous voyez également que dans les actions, on parle de grève, on parle de manifestation. C'est un effet de contexte pour un prochain baromètre. Peut-être que ça apparaîtra avec moins de pertinence. Donc des actions, des domaines, mais également des valeurs. Et c'est ça qui est très intéressant, c'est cet alliage, quand on parle d'action sociale, de choses extrêmement diverses, des valeurs de considération, d'égalité, d'équité, de solidarité. C'est très clair pour les Français. Et ce qui frappe également dans cette question où moins d'un quart des personnes interrogées n'ont pas été capables d'associer des mots à l'action sociale. C'est peu, mais il y a encore des marges de progression, vous le voyez. C'est qu'il y a très peu d'évocations négatives. Il y a peu de choses défavorables associées à l'action sociale, notamment son insuffisance, vous le voyez. Alors, quand on passe de la représentation spontanée, qu'est-ce que l'on met comme contour derrière l'action sociale à des thèmes? Quels sont les domaines prioritaires en matière d'action sociale? On a une hiérarchie très claire qui, je trouve ça notable de le relever, épouse parfaitement les trois principaux sujets de préoccupation et, il faut le dire, d'inquiétude intense des Français. L'action sociale s'est associée en termes de priorité à la santé, qui, on le sait, est la première préoccupation des Français. Dans le baromètre IFOP fiducial pour LCI et Sud Radio depuis septembre 2019, la santé est la première préoccupation. Septembre 2019, ce n'est pas anodin, c'est avant l'époque du Covid. Déjà, grève des urgences, difficulté d'accès aux soins, déserts médicaux. C'est majoritaire dans toutes les catégories, même si il y a un écart de 20 points de priorité entre les plus jeunes et les plus âgés. L'alimentation, on peut penser ça relativement loin de l'action sociale, mais on connaît le contexte que le connaît le pays, cette obsession, cette inflation qui bouleverse, qui préoccupe très fortement les Français. Et là, ce qui est notable, c'est qu'il n'y a pas de différence selon les catégories. Troisième sujet, l'éducation. C'est un sujet, on le sait, qui inquiète beaucoup les Français, les parents, et le pessimisme de projection qu'on voit dans beaucoup d'enquêtes, quand les Français nous disent « mes enfants vivront moins bien que moi dans les années à venir », eh ben, cette inquiétude se niche sur l'éducation. Je vous laisse regarder les autres dimensions. 2/3 citent l'emploi, la formation et le logement. La dépendance, on peut être surpris que ce soit cité que par 44%. Il y a un mauvais buzz, un mauvais vent, vous le savez, avec l'affaire Orpea autour de la question de la dépendance. Ça explique peut-être cela. Mais en tout cas, ce qui est frappant, c'est de voir que l'action sociale est associée aux trois principaux sujets de préoccupation, d'inquiétude des Français. Alors,
au-delà des domaines d'action, quel est l'objectif principal? Quelle est la finalité de l'action sociale? Là, la finalité, elle est plutôt bien identifiée par les Français, vous le voyez. 2 dimensions sont massivement citées quasiment au même niveau. L'action sociale a d'abord pour objectif de réduire les inégalités, un sujet quasi obsessionnel dans notre pays, vous le savez. C'est cité par presque une personne sur 2, c'est cité par toutes les catégories, notamment les personnes âgées de 50 ans et plus. Et puis l'action sociale, autre finalité mentionnée quasiment au même niveau, c'est accompagner les personnes plus vulnérables. Alors, la promotion de l'action sociale arrive plus loin, mais est citée à un niveau non négligeable. En revanche, on peut être surpris, en tout cas c'est en décalage avec sa place réelle, soutenir les actions associatives, on sait l'importance dans les communes, dans les territoires des associations d'aide, c'est cité assez faiblement au regard du rôle dévolu traditionnellement aux associations. Alors l'objectif, il est clair, s'agissant des cibles, on a également des cibles de l'action sociale, des personnes destinataires, des publics bien identifiés par les Français, avec une hiérarchie assez ramassée. L'action sociale doit s'adresser d'abord aux personnes vulnérables, 40%. C'est presque majoritaire auprès des personnes âgées de 50 à 64 ans, un segment générationnel qui n'est pas anodin, c'est celui qui épargne le moins par mois. Ce sont les personnes qui, par définition, vont être concernées au premier chef par la future réforme des retraites si elle est appliquée comme vous le savez. C'est la génération qui est la plus touchée par la dépendance de leurs proches. Donc, les personnes vulnérables sont davantage citées par ce segment. Les personnes âgées, 33%, mais une personne âgée de 65 ans sur 2 se cite comme public destinataire, et puis des publics plus attendus, personnes handicapées, personnes isolées, personnes sans domicile fixe, les familles, notamment citées par les catégories moyennes générationnelles, les 35-49 ans. Ce qui frappe quand on regarde cette hiérarchie, c'est ce qui arrive en dernière position, où j'ai envie de dire symboliquement, les personnes par définition ne connaissaient pas les réponses des autres, les 4 derniers publics mentionnés ont tous attrait avec la jeunesse dont on sait sa difficulté à accéder parfois aux droits, aux soins, à l'action sociale. En tout cas, on trouve l'enfance, les étudiants, les jeunes actifs et les lycéens aux dernières places. Alors justement, puisqu'on parle d'accès à l'aide sociale, quid d'un... la question n'est pas apparue, mais je vais vous la lire. On a posé une question sur l'expérience du bénéfice de l'aide d'un CCAS. 18% des Français déclarent avoir déjà bénéficié de l'aide d'un centre communal d'action sociale. C'est minoritaire, mais ce n'est pas négligeable dans une logique d'extrapolation. Ça fait 8 millions de Français, notamment les femmes, notamment les 35-49 ans, très peu les jeunes. Oui, la diapositive n'apparaît pas, ce n'est pas grave, je la fais comme dans les années 60, comme dans le congrès avec M. Schuman, il n'y avait pas de diapositive, il n'y avait pas de diaporama et on était pourtant entendus. Ça me va très bien comme ça, notamment les catégories sociales inférieures et notamment l'Île-de-France. On revient à la présentation. Quand on s'intéresse, donc on a vu les contours de cette action sociale, un objet social divers qui est bien finalement identifié en termes de cible, en termes de public, en termes de domaine. Mais question centrale, quel jugement porte-t-on sur l'action sociale? Vous le voyez, on a un hiatus entre cet attachement à la politique d'action sociale qui transparaît des questions précédentes et une insatisfaction majoritaire. 62% des Français, 6 personnes sur 10 considèrent que l'action sociale en France n'est pas satisfaisante. 18% pas du tout satisfaisante, c'est 6 fois plus que ceux qui jugent que tout est parfait. Tout à fait satisfaisante, seulement 3%. On a sur cette question des clivages particuliers. La satisfaction est minoritaire dans le salariat, dans le secteur public, alors qu'elle est plus satisfaisante chez les personnes âgées. Et puis, vous le voyez, un clivage social, puisqu'il y a 23 points d'écart entre les catégories aisées qui jugent que la situation est satisfaisante, mais à une courte majorité, et les catégories pauvres. Donc, quand on regarde ce résultat, il est pour moi le reflet du degré d'exigence élevé dans un contexte difficile, d'inquiétude intense des Français, notamment, on va le voir, sur la question des services publics et de l'efficacité de l'action menée. En tout cas, clairement, et ça conclut cette première partie, on a une insatisfaction qui est majoritaire sur comment se déroule l'action sociale en France, même si le socle de satisfait n'est pas non négligeable. Deuxième partie de cette enquête, la mise en œuvre matérielle et la question dont je parlais des acteurs. Alors, on vient de voir que il y avait une insatisfaction majoritaire s'agissant du déroulement de l'action sociale. Est-ce que pour autant
on est prêt à payer plus d'impôts pour son développement. Alors, la question est directe, c'est du déclaratif. Vous le voyez, une majorité de Français, presque autant de ceux qui ne sont pas satisfaits de l'action sociale, ne seraient pas prêts à payer plus d'impôts. 3 Français sur 10, ça fait quand même du monde, seraient prêts. Bon, il y a un contexte, vous le savez, qui est très particulier, de très fortes préoccupations, pour ne pas dire d'obsession ou de préoccupation intense des Français sur la question du pouvoir d'achat, sur les difficultés à épargner. Une enquête IFOP récente de la fin de l'année montrait que plus de 2 tiers des Français, et c'était 12 points de plus par rapport à 2011, déclaraient ne plus pouvoir mettre de côté chaque mois à épargner une fois que toutes leurs dépenses contraintes étaient faites. Voilà, ce résultat, c'est le reflet de ce contexte. C'est aussi le reflet d'un insuffisant retour sur investissement. Dans nos enquêtes, les Français ont le sentiment de payer pour les services publics, de payer pour des politiques publiques et qu'elles ne sont pas pour autant efficaces. Sur cette question également, et j'en aurai fini, on a quand même une différence très notable sur la proximité partisane, puisque les sympathisants de gauche sont plus nombreux que la moyenne, avec également ceux de Renaissance, à être prêts à payer plus d'impôts pour développer l'action sociale. Alors, quand on en vient aux acteurs, quel est l'acteur le mieux placé pour assurer la mise en œuvre de l'action sociale? En dépit de ces insatisfactions, vous le voyez, le choix est très clair, sans aucune équivoque. Pour 3/4 des Français, l'action sociale, la mise en œuvre de cette action, c'est le service public. Pas de clivage générationnel, pas de clivage social, un micro-clivage politique, vous le voyez, mais il est extrêmement réduit, même chez les sympathisants du Rassemblement national. 2 tiers envisagent les services publics. Clairement, l'action sociale, c'est l'affaire de l'État, de la puissance publique, et ça fait le lien avec un attachement très fort aux services publics qu'on voit dans de nombreuses enquêtes. En détail, quid de l'acteur le mieux placé pour assurer la mise en œuvre? On a repris les thématiques précédentes qui définissaient l'action sociale. Vous le voyez, avantage très net pour les publics sur les sujets qui préoccupent le plus les Français: santé, éducation, dépendance. 2 tiers sur le logement et sur la mobilité. C'est plus serré en revanche en termes de part de marché pour le privé s'agissant de l'emploi. N'oublions pas le contexte de baisse assez importante du chômage et du sentiment chez les Français que le sujet, c'est plus le chômage, c'est le travail qui paye mal. Donc le privé a la possibilité d'avoir une confiance pour assurer la mise en œuvre. Et également l'alimentation, c'est le reflet de l'inaction des pouvoirs publics nationaux sur la question de l'alimentation. Le panier anti-inflation n'est pas venu de l'État, mais de la grande distribution. Mais en tout cas, pas de tentation du privé et avantage pour le public. Quand on en vient maintenant, pour finir cette enquête, au territoire, l'acteur perçu comme le meilleur pour une action sociale efficace, c'est clairement l'État, mais ce n'est qu'à 39%. Face à lui, il y a le bloc communal, la commune 21%, l'intercommunalité 9%, un bloc de 30% donc qui peut concurrencer l'État. Et vous le voyez, régions et communes sont au même niveau. Enfin, un acteur, et ça fait écho avec ce qu'a dit Gérard Larcher tout à l'heure, l'acteur qui incarne le mieux le service public au quotidien, l'acteur de proximité par excellence, l'échelon de proximité qui change la vie, qui matérialise la promesse du politique, c'est la commune. Elle arrive nettement en tête. Notons que la région dépasse de peu le département. On l'a vu depuis la réforme de 2015 que le fait régional s'est de plus en plus imposé. Et ce 48% sur la commune ne change pas, la hiérarchie ne change pas, quelles que soient les catégories de population. Et pour finir cette enquête, et c'est une question qu'il faudra reposer, je pense, dans de futures années dans le cadre de ce baromètre, quelle confiance entre les différents échelons territoriaux sur toute une série de sujets, les fameuses thématiques qui, pour les Français, dessinent les contours de l'action sociale. Avantage pour la commune sur le logement et sur l'alimentation, un sujet très important pour les Français. Communes et départements se partagent la confiance sur la question de la dépendance. Ça peut être étonnant pour dire qu'on a des questions qui sont le reflet d'une méconnaissance relative du millefeuille territorial. Avantage pour la commune très net. Le département reste l'échelon de référence sur les politiques de dépendance, mais elle est challengée par la commune. Et en tout cas, sur 2 grandes politiques, santé et énergie, le fait régional s'est imposé. Voilà pour ce baromètre. Je vous remercie.